qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le mercredi 24 juillet 2019. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi que vous présente Jean-Jean Nahazwe à la cabine de son Fabrice Ndimurukundo et MST Veniungeko pour la prise d'image. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre. Le Forum pour le renforcement de la société civile dit être préoccupé par la reprise de la coopération bilatérale entre Paris et Bujumbura, surtout de l'appui militaire qui risque d'exacerber la violence au Burundi et dans la sous-région. La route Mutaga qui passe dans la localité de la zone Musaga en mairie de Bujumbura est fermée il y a un mois suite à l'arrêt des travaux de réhabilitation. Enfin, les réfugiés burundais d'Ikando Mahama au Rwanda saluent les bons offices du gouvernement rwandais et du HCR pour leur octroyer des foyers à gaz pour la cuisson. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. La France a toujours eu une position ambiguë sur la crise burundaise depuis l'année 2015. Ce que déclare le Forum pour le renforcement de la société civile, qui indique que ce pays n'était pas en faveur des manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Le force que se dit toutefois préoccupé par l'appui militaire de ce pays au régime accusé de violations graves des droits de l'homme. Émile Nivasumba nous fait le point. La reprise de la coopération bilatérale entre la France et le Burundi se focalise entre autres sur l'assistance militaire. Sur l'agenda figure notamment la formation des officiers burundais, difficile à comprendre pour le président du Force, Vital Nshimirimana. Ce qui est davantage plus aberrant, c'est que la reprise de la coopération concerne un domaine clé de la vie nationale, la défense nationale. Or, c'est l'armée burundaise et les corps de défense et de sécurité qui ont ouvert la porte à la milice Imbonerakure qui réprime, qui torture, qui pousse des centaines de milliers de Burundais en exil. Donc c'est inacceptable qu'un pays démocratique comme la France, qui est membre de l'Union européenne, qui a pris des sanctions contre le gouvernement du Burundi, puisse entreprendre une telle démarche. La position de la France prêtait à confusion depuis le début de la crise au Burundi, selon le président du Forum pour le renforcement de la société civile en 2015, alors que de multiples organisations se préparaient pour contester le troisième mandat du président de la République. L'ambassadeur de la France de l'époque les avait convoqués à Bujumbura. Et tout comme d'autres ambassadeurs, l'ambassadeur de la France a essayé de comprendre, de recevoir des explications de la part de plusieurs personnes compte tenu de l'annonce d'une éventuelle manifestation contre le troisième mandat. Et nous lui avons expliqué que la protestation devrait avoir lieu à raison du fait que les Burundais devraient défendre la constitution de la République du Burundi et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Nous lui avons expliqué à long et à large, notamment les conséquences qui vont découler de cette violation de la Constitution et de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Mais la position de l'ambassadeur était de dire que la France allait soutenir ou allait accepter la décision de la Cour constitutionnelle. Et nous lui avons expliqué que la Cour constitutionnelle, compte tenu de la façon dont elle travaille et de sa composition, ne pouvait pas vraiment donner ou prendre une décision qui va à l'encontre de la volonté de la personne à l'origine de la crise, à savoir Pierre Nkurunziza. Le président du Force rappelle à la France qu'elle avait soutenu en 1994 le gouvernement rwandais qui avait commis le génocide par la suite. Pour Vital Nshimirimana, ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 peut également se reproduire au Burundi.
Merci à Émile Nivasumba. À propos justement de la coopération, l'entente de jumelage récemment signée entre Bujumbura et la ville de Mont-Saint-Hilaire a été annulée. Pourtant, le maire de cette petite ville du Canada, lors de sa récente visite au Burundi, avait signé un accord de partenariat avec Bujumbura en ce qui est de la culture et de l'écologie. Un accord qui a provoqué des remous au sein du conseil municipal jusqu'à être révoqué. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Une courte pause, puis on continue. Aucune solution n'est pas encore apportée à la carence de carburant dans la province Cibitoke. Sur quelques stations-service qui en disposent de temps en temps, les pompistes privilégient les autorités administratives et policières. Le reste des nécessités se lamentent et déplorent le fait que ces autorités revendent ce carburant sur le marché noir à un prix spéculatrice. Le point avec Innocent Valentin Singiranghav. Il y avait une semaine qu'on observe le manque de carburant de type essence en province de Cibitoke. Ainsi, ce mardi, les habitants de cette province se sont réjouis de voir des camions citernes chargés de l'essence à destination de l'un des 3 stations-service disponibles dans cette localité. Toutefois, notre source à Cibitoke affirme que seuls les administratifs avaient accès à cet or noir. Hier, l'essence a été distribuée à la station-service Interpétrole. Mais avant de le distribuer, ils ont d'abord demandé l'aval du commissaire provincial de police dénommé Montfort. Par la suite, le responsable de la documentation et le chef de poste de police en commune Lugombo se sont présentés. Plus de 8 policiers ont ensuite présenté leur bidon. En parallèle, les chefs des Imbonerakure au niveau communal et provincial ont présenté des bidons disant qu'ils sont envoyés par certaines autorités. Tout ce carburant est envoyé dans les communes Uganda, Mugwi et ailleurs. Pourtant, les nécessités de l'essence en province de Cibitoke accusent les administratifs de prendre le devant dans la vente de l'essence sur marché noir. La disponibilité du carburant ne dure qu'une journée. La raison est qu'il est acheminé ailleurs en grande quantité pour être revendu à partir des ménages. Il est bien connu que ce sont les membres du parti CNDD-FDD qui font ce business. À ce propos, nous avons essayé de joindre Montfort Ndoledaro, commissaire provincial de police qui a été cité, tout comme maître Joseph Iteliteka, le gouverneur de la province de Cibitoke, mais sans succès. Merci à Innocent Valentin Singiranghav. Au moment où la pénurie du carburant est répétitive au Burundi depuis un bout de temps, la rédaction de la RPA a contacté à ce propos Talouk Bachir, le président directeur général de la société Interpétrole chargé d'importer le carburant au Burundi. Il nous a répondu que le carburant est disponible et si problème il y en a, il résiderait à un autre échelon. Suivez. Bon, le carburant, c'est bon. Tous les stations ont des carburants. En fait, c'est les retards des camions, souvent. Bon, la situation est très bonne. D'ailleurs, elle est très bonne. Le carburant, il y en a. Le problème, il est ailleurs. C'était Talouk Bachir, le président directeur général de la société Interpétrole chargé d'importer le carburant au Burundi. 3 jours déjà sans aucune goutte d'eau potable au quartier Mirango de la zone Kamenge en commune Nahangwa dans la municipalité de Bujumbura. Une situation qui inquiète les habitants de cette localité, d'autant plus que des maladies de mains sales font parler d'elles ces derniers temps dans la plaine de la Ruzizi, n'est-ce pas Marie-Ange Lacote? Les habitants du quartier Mirango 2 disent aller chercher de l'eau dans les hautes montagnes surplombant le quartier ces 3 jours qu'ils viennent de passer sans eau. Nous allons la chercher dans les montagnes surplombant le quartier et c'est très loin. Mais nous n'avons aucun autre choix. Le quartier et c'est très loin. Mais nous n'avons aucun autre choix. Selon notre source à Mirango 2, ces habitants vont chercher cette eau très loin de chez eux de façon qu'ils ne peuvent pas porter plus d'un bidon. Ici, il y a toujours de l'eau. Il y a une source d'eau provenant du sous-sol. L'eau n'y manque jamais, mais c'est très loin. C'est près de la présidence. Nous ne pouvons pas prendre 2 bidons. C'est très fatigant. Ces habitants du quartier Mirango 2 disent craindre des maladies des mains sales. La régie des eaux explique cette pénurie par l'insuffisance de l'eau due à l'élargissement de la capitale, selon nos confrères du groupe de presse Iwachu.
Suspension depuis un mois des activités de réhabilitation de la route baptisée Mutaga dans la localité de la zone Musaga en mairie de Bujumbura. Il s'agit d'un tronçon détruit par les eaux de la rivière Kanyosha. Les usagers plaident pour la reprise des 10 travaux. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Vers la fin du mois d'avril, les fissures sur la route Mutaga se sont énormément agrandies, emportant une partie du quartier Kinanira 2 en zone Musaga dans la municipalité de Bujumbura. À cet effet, cette route a été momentanément fermée pour prévenir contre d'éventuels accidents avant sa réhabilitation. Les habitants de Kinanira espéraient que les bordures de la rivière Kanyosha allaient être réhabilitées ainsi que cette route, mais cela ne fut pas le cas. Cette route qui mène au petit séminaire de Kanyosha ou encore à l'école dite ici reste jusqu'à présent fermé. Un petit allée en terre a été cédé pour le passage des piétons. Si les travaux ne sont pas achevés avant la période de la saison pluvieuse, les eaux pourraient détruire les travaux déjà réalisés et emporter les maisons ainsi que la route en soi, selon les habitants de la localité. Autre désagrément, il n'y a plus de circulation des véhicules, ce qui pousse les piétons à effectuer un autre trajet. Les habitants affirment que l'administration ne leur a jamais expliqué le pourquoi de la suspension de ces travaux. Ils demandent la reprise des activités afin d'éviter des catastrophes, mais aussi permettre la reprise de la circulation des biens et des personnes. Contacté à ce propos, Daniel Kabura, administrateur de la commune Muha, n'a pas décroché son téléphone. Merci à Emmanuel Niungeko pour ce reportage. Enfin, les réfugiés burundais du Kondo Mahama situés au Rwanda bénéficient désormais des foyers à gaz pour la cuisson. La distribution a débuté lundi de cette semaine en cours. Et le représentant des réfugiés dans ce camp, révérend pasteur Jean Bosco Kubichatse, indique que 10 500 foyers à gaz seront distribués dans 18 villages. Suivez. turashima cyane yuko leta yatwakiriye u Rwanda hamwe na UNHCR bagiye hamwe. Nous saluons l'acte posé par le gouvernement rwandais qui nous a donné asile et l'OHCR qui viennent de nous assister ici au camp de Mahama. Nous espérons que chaque ménage bénéficiera de ce gaz renouvelable. Ici au camp, il y a plus de 10 000 ménages. La distribution s'est référée sur la proximité des ménages d'une maison à l'autre. Sur plus de 7 000 ménages, nous pensons que chaque maison aura son propre foyer à gaz. La suite est que dans chaque communauté, il y aura 4 bouteilles en réserve et en cas de problème grave, on va trouver une solution y adéquate. Nous estimons qu'il n'y aura pas de ménage qui ne sera pas servi. C'est une activité qui a été minutieusement préparée depuis qu'on a été informé de l'existence de ce gaz afin de faciliter chaque personne à préparer sa nourriture. cyose twari tumaze kumenya ko gazi iriho iyo bicano ushobora gushikira bose bashobora gutegura imfungurwa zabo. Le représentant de ces réfugiés demande aux bénéficiaires de gérer de leur mieux ces foyers à gaz dans la mesure où ils viennent pour répondre aux problèmes d'énergie qui les préoccupent. Encore une fois, le représentant des réfugiés du camp de Mahama. On avait de sérieux problèmes liés à la source d'énergie, notamment le manque de bois de chauffage. Nous comprenions cette situation puisqu'on nous expliquait que cela faisait partie de l'environnement en destruction suite aux effectifs élevés de personnes. Ça faisait presque 6 mois qu'on avait de sérieux problèmes en rapport avec la production de l'énergie. Le message que je dois transmettre à mes frères réfugiés et qu'ils doivent bien gérer ces foyers à gaz. Ils sont conscients qu'on n'a pas où s'approvisionner en bois de chauffage, encore moins en charbon, qui partagent convenablement ces foyers à gaz. En plus, ils doivent retenir qu'ils ne peuvent pas vendre ces foyers à gaz. Sur ce, on a déjà averti les agents de sécurité qu'ils ont l'obligation d'arrêter celui qui le portera en dehors du camp et ces foyers à gaz ont une marque du ACR. Pour le reste, que Dieu nous protège contre d'éventuels incidents. Et pour y faire face, on a envisagé des extincteurs en cas d'incendie.
C'était révérend pasteur Jean Bosco Kubichatse, représentant des réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda. Il a été repris en français par Steve Niyungeko. Et depuis lundi donc, 5 villages sur 18 ont été déjà servis de ces foyers à gaz. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est ici que prend fin son magazine Humura Burundi de ce mercredi 24 juillet 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci aussi à Fabrice Ndimurukundo et à Steve Niyungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-José Ninazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.